Shabbat shalom, Shabbat shalom. Nous sommes encore là, il y a un problème de connexion. Nos excuses. Il y a un problème de connexion. De toutes les façons, qu'il neige, qu'il pleuve, nous allons toujours passer l'émission. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'inviter vos connaissances, nos excuses. Invitons tous nos connaissances, s'il vous plaît. Dites-leur que Shabbat Shalom est déjà en direct. Ceux qui sont sur Facebook sont encore déconnectés. Venu Shalom Aleichem. Venu Shalom Aleichem. Venu Shalom Aleichem. Shalom, shalom, shalom. Ah, nos excuses. Nous allons attendre encore 2 minutes pour pouvoir commencer l'émission. Et voilà, ils sont de retour. Shabbat shalom, mon frère. Bienvenue à notre émission Shabbat shalom. Mon frère, tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est d'aimer la vidéo. Merci beaucoup. Vous venez d'aimer la vidéo. Et vous pouvez la partager, s'il vous plaît. Vous serez bénis davantage. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On attend pendant plus ou moins 2 minutes afin que ceux qui sont en retard puissent nous joindre et pour donner aussi cette opportunité à tout le monde de partager la vidéo. Shabbat shalom, ma soeur. Bienvenue à ton émission préférée et l'émission qui aide bien ta famille. Juste aimer la page ou la vidéo, s'il vous plaît, et la partager. Nous sommes là. Nous sommes de retour. C'est la première semaine ou le premier Shabbat selon le calendrier des Gréco-Romains. Selon le calendrier biblique ou le calendrier juif, ce n'est pas la première semaine. Néanmoins, nous allons continuer avec notre sous-thème. Ok, merci beaucoup. Nous allons continuer avec notre sous-thème. C'est toujours l'ordre dans l'Église. Merci pour avoir partagé. C'est toujours l'ordre dans l'Église, comme 1 Corinthiens chapitre 14, du premier verset au 40e verset nous dit que tout, au dernier verset, le verset 40 nous dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Là, c'est notre sous-thème. On avait commencé avec ce sous-thème il y a de cela 5 samedis, si je ne m'abuse, 5 samedis passés. Et nous avions plus épinglé sur la dîme et les offrandes. C'était la vidéo numéro 43 où on avait parlé de la dîme et des offrandes.
et la vidéo numéro 44 aussi, nous avions parlé de la dîme et des offrandes. Après, il y a eu un break où on a passé quelques émissions spéciales où il y avait spécial Yerushalayim ou Jérusalem. Il y avait une émission où c'était sur Noël contre Hanouka ou Chanouka. Il y a plusieurs émissions spéciales. Alors, selon notre liste, aujourd'hui c'est la vidéo numéro 45, comme vous pouvez la voir. Mais cependant, sur YouTube, nous avons déjà une cinquantaine de vidéos parce que nous avons aussi spécial Israël, spécial Jérusalem et autres. Donc 50 vidéos en ligne, mais celle-ci sera comptée la vidéo numéro 45 par rapport à l'ordre des enseignements. Parce que les spéciaux, c'est toujours nos enseignements, mais cependant, nous touchons un peu à tout. Mais par contre, à ce que nous sommes en train de vous donner jusqu'à la vidéo numéro 45, tout est ordonné pour bien bâtir le corps du Christ. Donc, tous les suiveurs, tous les disciples de Yeshua qui nous suivent, vous allez remarquer qu'en commençant par la vidéo numéro 1 jusqu'à la vidéo numéro 44, parce qu'aujourd'hui c'est 45, vous serez bien formés. Et comme nous sommes en train toujours d'avancer, je disais, après 6 mois, donc 6 mois de plus après aujourd'hui, vous serez vraiment un édifice bien bâti. Avec Yahvé, on n'y arrive pas toujours jusqu'à ce qu'ils viennent nous chercher, mais cependant, nous allons connaître des progrès et nous irons de gloire en gloire. Nous aurons beaucoup d'enseignements dans ce sens-là. Alors, malheureusement, ceux qui nous suivent sur Facebook sont encore déconnectés. Je ne sais pas. Prions pour cette émission. Prions pour que Shabbat Shalom TV commence à émettre directement sur satellite. Le projet est en cours. Manuela, ok. Shabbat Shalom. Oui, je disais, vous étiez vraiment coupé sur le Facebook. On a déjà 50 vidéos en ligne, à peu près 50 vidéos en ligne. Il y a certains qui sont juste des spéciales X, Y, spéciales X, Y. Et aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 45. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas compté la vidéo numéro 50, numéro 45? Parce que de la vidéo numéro 1 jusqu'à la vidéo 45, c'est une école biblique. Si vous êtes en train de suivre ces vidéos-là, de la vidéo numéro 1 jusqu'à 45, vous serez très bien formé. Et 6 mois après cette émission, je sais que vous pouvez déjà avoir un petit certificat dans le sens que vous aurez la base qu'il faut des écritures saines, des écritures pures de l'évangile fabriqué à Sion ou à Jérusalem. C'est pourquoi notre thème central a toujours été Retour à l'évangile fabriqué à Sion ou à Jérusalem. Vous serez bien formés. Et avec l'Éternel, comme je disais tantôt, on n'y arrive pas toujours. Nous sommes toujours en train de chercher, toujours en train d'apprendre, toujours et toujours, jusqu'à ce que le Saint-Esprit d'Adonai ou Yeshua viendra nous récupérer. C'est alors que nous arriverons dans la stature parfaite. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours en train d'apprendre. Vous et moi, nous sommes des étudiants à vie. Oui. Donc, sans plus tarder, nous allons prier et commencer les messages du jour. Père éternel, nous te bénissons. Adonai Elohim,
le Tout-Puissant Créateur de l'univers, nous te rendons grâce parce que tu nous as encore donné cette opportunité d'être devant toi pour suivre tes enseignements. Père, nous ne sommes pas dignes de recevoir ta révélation cet après-midi, mais Seigneur, toutefois nous te demandons pardon pour nos fautes commises d'une manière, d'une autre, par commission, par omission et autres. Cher Saint-Esprit d'Adonai, le roi Akodesh, nous te bénissons parce qu'en ce moment ici, tu es sur nous uniquement pour rendre ministère. Et Yeshua, tu es là pour écraser tout esprit qui ne confesse pas ton nom, afin que tout soit libre. Et nous te demandons si tu peux aussi nous accorder la grâce, afin que la connexion soit bonne, afin que ceux qui sont en train de nous suivre sur Facebook ne connaissent pas d'interruption de connexion. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, Amen. 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 Et voilà. Les Facebookers sont encore déconnectés. Que Yahvé nous fasse sa grâce. Que Yahvé nous accorde sa grâce. Ok? Vous êtes encore de retour. Ça fait pitié, n'est-ce pas? Prions pour que Shabbat Shalom puisse avoir jusqu'à la dernière ressource afin de commencer à émettre encore à la télévision ou sur satellite. Pas tout est déjà prêt. Une grande partie des matériels est déjà prêt. Ceux qui veulent bien nous soutenir d'une manière ou d'une autre, vous avez toujours nos coordonnées bancaires en bas de l'écran. En bas de l'écran, la dernière ligne, ce sont nos coordonnées bancaires. Si le Saint-Esprit d'Adonai vous touche, vous met à cœur de soutenir cette œuvre qui est l'œuvre de Yahvé lui-même, le Créateur, ça va beaucoup nous bénir, ça va aussi vous bénir. Mais nous savons qu'avec ce challenge de connexion et autres, l'Éternel, connaissant que ce message, c'est pour délivrer plusieurs nations, il fera de sorte que Shabbat Shalom TV puisse émettre, dissiper les temps sur satellite. Nous vous bénissons pour votre contribution et merci pour cela. Alors, aujourd'hui, nous allons encore parler de la dîme et les offrandes. Pourquoi encore? Parce qu'on n'avait pas encore fini la matière. On avait un peu interrompu avec d'autres spéciales et nous allons encore reprendre la matière. Juste pour faire un petit récap, la vidéo numéro 43, on avait parlé de la dîme. 44 aussi, nous avions parlé de la dîme. Pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, pour comprendre la leçon concernant la dîme et les offrandes, nous allons vous recommander de suivre la vidéo numéro 43 et numéro 45 qui est disponible sur YouTube. Il suffit de taper Shabbat Shalom David Mafuta. Et c'est là où vous verrez la vidéo, même si vous entrez sur Facebook, vous tapez Pasteur Mafuta. Je pense que je vais changer ce nom de Facebook. Je vais directement mettre Shabbat Shalom David Mafuta parce que nous avons aussi une page pareille. Directement, vous allez entrer et vous allez suivre toutes les vidéos. Et c'est alors que vous serez à mesure de comprendre nos enseignements. Sinon, vous risquez de vous perdre. Sinon, vous risquez vraiment de vous perdre parce que nous avons beaucoup avancé. Alors, prenons encore les Écritures. Malachie chapitre 3, le verset 8. Nous avons l'habitude d'utiliser Louis II. C'est une version qui n'est pas bonne. Mais pourquoi est-ce que nous utilisons Louis II? C'est parce que la plupart de nous utilisent Louis II. C'est pour la simple raison. Mais nous autres, nous n'utilisons pas cette version. Souvent, quand nous faisons nos enseignements, nous utilisons autre version hébraïque de la source. Et s'il faut même utiliser certaines versions bibliques françaises et autres, nous utilisons Darby, nous utilisons
le français courant, mais on évite souvent Louis II. Mais ici, nous avons l'habitude de faire la lecture sur Louis II parce que la plupart de nous utilisent Louis II. C'est pour la simple raison. Malachie chapitre 3, à partir du verset 8. Un homme me trompe-t-il Dieu? Un homme me trompe-t-il Adonai? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est toute une loi qu'on appelle la loi de la sémence. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre un autre passage biblique et nous allons éclaircir certains points parce qu'il y a une confusion dans nos assemblées. Pourquoi les gens ne sont pas bénis financièrement? Parce que les gens sont en train de confondre ce qui est spirituel et ce qui est physique. La plupart des passages bibliques sont spirituels et cependant, il y a les applications qu'il faudrait mettre afin de recevoir cela. Il y a certaines choses dont Adonai lui-même a tout prévu, il a tout arrangé, il nous a donné cela gratuitement. Tout, il nous donne gratuitement. Nous n'avons pas d'effort à fournir pour recevoir quoi que ce soit de sa part. Mais cependant, il y a des fois quelque chose qu'il faudrait mettre en pratique pour recevoir ce dont on a besoin. On va expliquer cela un peu plus tard. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Adonai, le Père de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, soulignant de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes en Christ. Alors, quelqu'un te dira, moi je ne peux pas payer ma dîme, parce que, soi-disant, c'est l'Ancien Testament, la première partie des Saintes Écritures qu'ils ont appelée à tort l'Ancien Testament. Un autre vous dira, moi je ne paye pas ma dîme parce que Yeshua a déjà payé toutes mes dîmes. Gloire soit rendue à Yahvé. Et un autre va payer sa dîme, mais avec une formule qui n'est pas biblique concernant la dîme. C'est pourquoi la vidéo 43 et 44 nous explique comment est-ce qu'on peut rater sa dîme quand on n'a pas respecté la formule biblique. Et la personne ne se retrouve pas. Certains diront, ou certaines personnes diront, nous, depuis qu'on a commencé à payer nos dîmes, il y a de cela 15 ans, 20 ans, 25 ans, mais en matière de finances, on ne se retrouve pas. Pourquoi? Point d'interrogation. D'autres, par contre, diront, nous n'avons rien à voir avec la dîme. En fait, payer ou ne pas payer la dîme ne change absolument rien. Chacun va donner des explications qu'il faut. Mais gloire soit rendue à Yahvé parce que la Bible nous dit clairement que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nous pouvons périr dans plusieurs domaines parce qu'il nous manque la connaissance ou le savoir. Alors, quelqu'un te dira, la connaissance à quelqu'un, c'est Yeshua. Le savoir en question, c'est Yeshua, c'est bien. Yeshua est christocentrique. Tout est centralisé en lui. Tout est Yeshua. Notre sagesse, c'est Yeshua. Notre argent, c'est Yeshua. Tout est Yeshua. C'est bien dit. Nous ne sommes pas contre cela. Mais cependant, nous devons maintenant faire la part des choses. Yeshua est notre connaissance, mais il y a aussi des petites connaissances qu'il faut entrer en contact pour recevoir ce dont on a besoin pour un domaine qui ne demande pas le tic-tac de Yeshua, un domaine qui demande notre apport. Alors, dans la Bible, vous voyez par exemple les 2 Rois chapitre 4. Dans 2 Rois chapitre 4, il y a l'histoire d'une servante de Yahvé dont son époux, il fit
prophète. Il fut fils de prophète, il fut aussi prophète lui-même. Et ils avaient des enfants. Son époux, finalement, comme c'est le chemin de tout le monde, il est décédé. Il était mort. Alors, il a laissé la famille avec des dettes. Il a laissé la famille avec des dettes. Et l'époux en question, le prophète en question, il craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Tout le monde en Israël connaissait son témoignage par rapport à la crainte de l'Éternel. Et même le prophète Élisée connaissait son témoignage. Parce que quand la dame fera venir le prophète Élie, ou envoyera le message au prophète Élisée, plutôt, pas Élie, le prophète Élisée, elle dira, tu connais bien comment ton serviteur, mon mari, qui est un des prophètes de l'Éternel, comment est-ce qu'il craignait l'Éternel. Mais cependant, il nous a laissés avec des dettes et les créanciers, et devant la porte, il veut prendre nos enfants. Un gage. Il veut saisir nos enfants. Parce qu'à l'époque, quand tu avais une dette et que tu avais du mal à payer, on pouvait venir saisir tes enfants ou un de tes enfants, l'amener à l'esclavagisme. Alors cet enfant va travailler, l'enfant ne sera pas payé. Ils vont valoriser son travail par rapport à la dette. Si la dette était de 1000 livres sterling et que son salaire journalier était par exemple d'un denier, si par exemple, parlons de la Bible, si sa dette était de 1000 deniers et que le salaire journalier de votre fils pouvait revenir à un denier, alors votre fils travaillera pendant 1000 jours afin qu'il soit libéré. Donc cela signifie que vous avez repayé la dette et on vous libère votre enfant. Et souvent, vous allez remarquer que votre enfant va travailler plus que la valeur de la dette parce que le créancier va le faire souffrir. Il aura vraiment une dent contre votre enfant. Et c'est ce qui s'est passé avec une dame d'un prophète. Pas n'importe quel prophète, un prophète qui avait la crainte de Yahvé, s'il vous plaît. Mais en matière de finances, sa poche était vide. Il partait de maison en maison pour aller emprunter de l'argent. Il partait à la banque pour aller emprunter de l'argent. Il partait dans des institutions pour aller emprunter de l'argent. Alors, quand j'étais en train de faire les études sur la dîme et les offrandes, et comme j'ai l'habitude de discuter avec beaucoup d'autres serviteurs d'Adonai, qui m'appellent parfois au téléphone pour me dire que, pasteur, la dîme, c'est si Yeshua a déjà payé notre dîme, nous ne pouvons pas payer notre dîme en finance. Or, nous ne prêchons pas seulement la dîme en finance. La vidéo 43-44, on a prêché la dîme par rapport à notre temps. Yahvé nous a remis 24 heures par jour, 2h40, c'est à mettre cela pour son service, pour payer sa dîme journalière par rapport au temps que Yahvé nous donne, par rapport aux 24 heures. On a parlé de la dîme, donc, sur le plan spirituel et sur le plan matériel, sur le plan financier. Alors, comme il y a des gens qui continuent à discuter, vous allez remarquer surtout, il y a une maladie dans les milieux, surtout francophones, où la pauvreté, c'est comme, il n'y a pas de comparaison. Les milieux francophones est un milieu pauvre. Mais quand vous regardez les milieux anglophones, c'est un milieu riche. Ou même pas riche, mais un milieu qui promet en finance. Et même quand vous allez dans des pays francophones, vous allez remarquer que c'est la même chose. Dans les pays francophones, les gens galèrent comme jamais. Et quand vous partez dans des pays anglophones, même s'il y a le galère, mais vous remarquez qu'un grand nombre est en train vraiment de progresser. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la clé par rapport à la dîme et aux offrandes. Et c'est monsieur, quand j'ai fait ces études, j'ai remarqué que comment un prophète d'Adonai pouvait mourir aussi pauvre jusqu'à tel point qu'il a laissé des dettes partout. Et voilà qu'il a servi l'Éternel avec crainte et tremblement, mais cependant, il a laissé
sa famille dans des troubles terribles. Pourquoi? C'est là où j'ai compris que le monsieur, les non-dits de la Bible nous dit ceci. Yahvé nous a donné la sagesse et l'intelligence, afin que nous puissions comprendre les véritables. Non seulement que nous allons comprendre les véritables, mais nous aurons aussi la révélation du véritable. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Il y a les non-dits de la Bible qui demandent à ce que nous ayons la sagesse et l'intelligence divine afin de décortiquer cela. Alors, quand je suis en train de lire ce que les autres ne lisent pas dans ces passages, j'ai compris que le monsieur avait un problème par rapport à la loi de la sémence. Il n'a pas su maîtriser cette loi par rapport à la sémence, par rapport à la dîme, par rapport aux offrandes, par rapport au travail. Alors, il était tellement spirituel. Du côté spirituel, il était intact. Il craignait l'Éternel et même tout le monde en Israël avait son témoignage que le monsieur, il craignait l'Éternel. Sa femme, même le prophète Élisée, qui à l'époque était considéré comme le plus grand prophète de son temps, connaissait aussi cela. Parce que la dame ne dit pas, je suis en train de te former prophète Élisée, que mon mari avait la crainte. Il dit non. Elle dit, comme toi-même tu connais. Ce monsieur-là avait la crainte. C'est dans 2 Rois chapitre 4, vous pouvez lire l'histoire à la maison. Parce que nous n'allons pas toujours ouvrir la Bible. Ça consomme beaucoup de temps. On veut que tout le monde travaille ensemble avec nous. C'est pourquoi on vous donne des passages bibliques pour aller vérifier chez nous à la maison. Alors, nous avons aussi une autre histoire. Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19. C'est là où on va nous parler de l'homme riche et le pauvre Lazare. Ce qui m'a plus tiqué, l'homme riche, on n'a pas cité son nom. L'homme a été identifié par rapport à sa richesse. Mais cependant, les pauvres, on a cité son nom, les pauvres Lazare. Quel déshonneur! Où on identifie l'autre par rapport à sa richesse et le second, on l'identifie par rapport à sa pauvreté et pour l'humilier, on cite même son nom. C'est pas bien d'être pauvre, s'il vous plaît. Je ne suis pas non plus ce genre de prédicateurs qui viennent vous prêcher un message de prospérité qui n'ont eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à maîtriser le message en question. Ils prêchent un message, soi-disant de la prospérité, qui n'arrive pas à maîtriser et ils vous diront que l'homme d'Adonai, la femme d'Adonai doit avoir des villas, doit avoir des grosses véhicules, doit avoir ceci, il doit être ami au président de la République, au gouverneur. Comme je suivais un pasteur qui disait, comment est-ce que tu es pasteur dans la ville, tu n'as même pas de connaissances avec le gouverneur de la ville, n'importe quoi. Yahvé a créé des riches, il a créé ceux-là qui sont aussi comme ils sont. Il a créé ceux-là qui sont élancés, il a créé les cours. Il a créé les chauds, il a créé le froid. C'est Yahvé qui a tout créé. Il a dit qu'il a créé le chef et il a créé les serviteurs. Tout le monde ne peut pas être chef et tout le monde ne peut pas être serviteur. Il y aura toujours une différence. Onésime, il ne peut pas être en même temps chef, en même temps serviteur. Onésime était serviteur. Bien qu'il commençait à servir avec Saul de Tarse, mais il est resté serviteur. Donc, c'est ça. Dans nos églises, nous avons des chefs et nous avons des serviteurs. Et le chef est bien rémunéré, le serviteur, il reçoit de la manière dont il reçoit, juste les basiques pour survivre. Cependant, je reprends encore l'histoire du pauvre Lazare. Ce qui m'a plus tiqué, je pense, c'était dans le verset 21, où on dit que le pauvre Lazare, à partir du verset 20, il était rempli d'ulcères, qui sont des plaies graves. Et il désirait lui-même
entrer sous la table de l'homme riche quand il était en train de manger avec son staff et il y avait des miettes qui tombaient en bas de la table. Alors, ce frère à moi, disciple de Yeshua comme moi, il désirait lui-même ces miettes qui tombaient en bas de la table. Et il entrait en bas de la table, il se servait de ces miettes-là ensemble avec le chien de l'homme riche. C'était son désir. Donc, en un mot, on dira que sa prière était que l'homme riche reçoive encore davantage de nourriture, de finances, afin que lui ait toujours de quoi à manger des miettes ensemble avec le chien. C'était son désir. Il avait choisi une vie misérable lui-même parce qu'il était paresseux. Et c'est comme ça qu'il vivait. Parce que moi, je me demande, comme l'homme riche pouvait l'accepter dans son environnement, parce que je ne pense pas que l'homme riche était comme une tribu de chez moi, où quand ils veulent manger, ils vont mettre la grande table dehors, remplir la nourriture de toutes sortes de mets, les pondous et autres, ils vont mettre le ventilateur des deux côtés, et puis Torsini commence à manger. Dehors, tout le monde qui passe en route, hello, how are you? Je ne pense pas que l'homme riche avait cette culture-là. Il mangeait chez lui à la maison. Mais cependant, les pauvres Lazare avaient l'accès d'entrer dans la maison de l'homme riche. Donc, en quelque sorte, l'homme riche ouvrait ses portes pour le pauvre Lazare. Il accueillait quand même. Parce qu'il savait qu'il y aura un monsieur qui viendra sous la table pour partager le miette avec mes chiens. Mais pourquoi pas l'homme pauvre, Lazare, n'avait pas profité de cette occasion pour demander du boulot à l'homme riche, afin de travailler et être payé, être rémunéré comme tout autre travailleur qui travaillait là-bas, afin qu'il ait de quoi manger en abondance. Que personne ne me dise que l'homme riche allait les refuser le travail. Non. Pourquoi il allait les refuser le travail? Parce que d'une manière ou d'une autre, ils mangeaient ensemble. Quand toi tu manges sur la table, quelqu'un d'autre mange sous ta table. Avec les ulcères, sont des plaies grandes. Et puis c'est vraiment la puantière. Ça pue mauvais, ça sent. Ça pue. Ça sent mauvais. Donc l'homme riche, il prenait même plaisir à manger à côté d'un homme qui sentait mauvais. Donc il était bienvenu. Le pauvre Lazare était bienvenu. Mais pourquoi il ne voulait pas travailler? C'est comme ça aussi, nous avons même des chrétiens ici en Europe. Les disciples de Yeshua qui sont le bienvenu ici en Europe, on les a donné les documents qu'il faut, les papiers qu'il faut, mais cependant, ils ne partent pas travailler. Ils ont réussi cette opportunité. Mais qu'est-ce qu'ils désirent? Ils désirent le miette. Le miette, ce sont les allocations. C'est ce qu'ils désirent. Ils désirent les allocations. Ce sont des miettes. Aujourd'hui, nous allons parler de la dîme par rapport aux allocations. Nous allons comparer la dîme et les allocations. C'est comme ça que nous allons très bien comprendre la matière. Pour ceux qui sont, par exemple, en Afrique, où on ne parle pas trop des allocations, nous allons quand même vous expliquer, parce que nous avons des frères et des sœurs qui sont peut-être à l'Occident, qui vous parlent des choses, des allocations et autres. Et c'est ce que nous pouvons expliquer. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14 nous dit ceci. La nature est un pédagogue. La nature est un enseignant. Donc quand Saul de Tarse était en train de parler, il dit que la nature même vous enseigne. Premièrement, je parle seulement de la première partie, la partie A. Je ne continue pas. Si on continue, on va parler de chevelure. Ça va changer complètement notre thème. Je vais seulement prendre partie A. Ça signifie le commencement de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Et je vais paraphraser cela. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Je me limite là. Ne continuons pas. Limitons-nous là. C'est juste pour nous montrer que la nature est un enseignant. La nature est un pédagogue. Si nous ne pouvons pas saisir le message de la nature ou le message de ce monde, ça nous sera difficile de comprendre les choses qui sont spirituelles.
Parce que les choses qui sont spirituelles sont difficiles à capter, difficiles à comprendre. Parce que c'est un monde inaccessible, à moins que vous ayez la révélation. Dans tous les domaines spirituels, que ce soit dans les domaines de la sorcellerie, la magie, dans le domaine où on entre dans les sphères du Saint-Esprit d'Adonai, dans les royaumes du Saint-Esprit d'Adonai, c'est toujours un monde de mystères. Alors, si on ne peut pas comprendre le monde naturel, la nature, il nous sera difficile d'entrer dans un monde de mystères. C'est comme ça que nous sommes parfois limités. Alors, la nature nous enseigne. Dans une nation, il y a les systèmes qu'on appelle des taxes et des impôts. Alors, les taxes et les impôts sont obligatoires pour tout celui qui est autochtone ou même si vous êtes résident dans cette nation-là, c'est obligatoire de payer vos taxes et vos impôts. Ça ne vaut pas la peine de nous écrire en ce moment ici. Vous pouvez écrire, mais nous allons répondre à la fin. Mais cependant, ça ne vaut pas la peine d'envoyer, pardon, ne faites pas des appels s'il vous plaît, parce que ça ne vaut pas la peine. Alors, c'est ce qu'on était en train de dire. Il y a des taxes et les impôts. Dans une nation, dans un royaume, partout au monde entier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ne payez pas vos taxes et vous ne payez pas vos impôts, vous aurez du mal à vivre paisiblement dans une nation. Et si le gouvernement, avec son système fiscal, pouvait détecter qu'une compagnie ou un individu qui est en train d'opérer comme self-employment, self-employment en français encore, c'est quoi? Ok, juste mettons quelque chose qui ne va pas tenir debout, mais juste pour la compréhension. Celui qui travaille pour soi-même. Oui, donc en anglais self-employment. Ou bien que vous ayez une compagnie à vous-même. Si vous ne payez pas vos impôts et vos taxes, par exemple, le Code général des impôts en France, l'article 1741. Si vous ne respectez pas ce code fiscal en France, si c'est une compagnie, vous risquez de payer même 1 million d'euros et vous risquez même faire une prison de 7 ans. Pourquoi? Dans une nation comme la France, où vous n'avez pas respecté les codes fiscaux, le code des impôts numéro 1741, on peut même vous arrêter pour aller faire 7 ans en prison. Même, vous pouvez même payer des amendes jusqu'à 1 million d'euros. Et si vous êtes même un individu, vous faites un travail pour votre propre compte, vous ne payez pas vos taxes, vous ne payez pas vos impôts, et quand vous arrêtez, vous serez emprisonné. Vous allez aussi payer des pénalités. Pourquoi? Parce que ces taxes et ces impôts, c'est ce qui fait la marche d'une nation. Aujourd'hui, je suis africain, je sais que je viens de quelque part, du paradis, parce que quand on me pose la question, d'où viens-tu? Je dis toujours, je suis paradisien. Mais, en chair et en os, je viens de quelque part, de l'Afrique. Nous avons remarqué qu'en Afrique, je parle de l'Afrique noire, parce que nous avons aussi l'Afrique, le Maghreb, donc l'Afrique de ceux-là qui sont un peu jaunes, les Maghrébiens. Ne comptons pas les Maghrébiens par rapport à ce que je veux dire. L'Afrique du Sud, bien que c'est l'Afrique de noir, et c'est un mélange de noir et de blanc, ne comptons pas l'Afrique du Sud. Parlons de l'Afrique où il n'y a que de noirs, l'Afrique noire. L'Afrique noire a un problème de développement. Pourquoi? À cause d'une seule raison. Parce que dans l'Afrique noire, les gens ont du mal à respecter les taxes et les impôts. Et dans l'Afrique noire, la plaque tournante est plus par rapport à ce que
et à ceux qui travaillent pour leur propre compte. Vous allez remarquer que 80% ou 90% en Afrique noire, les gens s'en sortent parce qu'ils travaillent pour leur propre compte. Il y a peu de compagnies. Même les sociétés, le 10 dixièmes, les 10% des sociétés que nous avons, des entreprises que nous avons, même quand ils payent, leur salaire est presque insignifiant. Leur salaire ne peut pas résoudre grand-chose. Alors c'est pour cette raison, j'ai dit à 90%, les gens sont en train de survivre parce qu'ils travaillent pour leur propre compte. Même ceux qui travaillent dans les entreprises, ils ont toujours un petit truc qu'ils font peut-être à la maison, ils ont peut-être des ventes et autres, des petits business, même les marchands ambulants et autres, juste pour trouver de quoi mettre sous la dent. Donc à 90%, les gens se supportent parce qu'ils travaillent pour leur propre compte. Et comme ils travaillent pour leur propre compte, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne payent pas les impôts, ils ne payent pas leurs taxes. Quelqu'un peut avoir une boutique. On dit que comme tu as une boutique, tu vas payer par exemple 10% ou disons 20% parce que les taxes gouvernementales, c'est toujours un peu élevé. Tu vas payer par exemple 20% de tes revenus dans ces boutiques. Alors le monsieur va s'arranger quand l'inspecteur viendra pour récupérer les taxes et les impôts. Le monsieur va sortir des factures qui seront fausses pour dire que je n'ai vendu que 1000 livres sterling. Comme il n'y a que 1000 livres sterling, donc voilà les 200 sterling comme taxes ou impôts et autres. Je ne suis pas économiste, mais au moins, je parle de ce qui est basique, que tout le monde peut comprendre. Alors, l'inspecteur rentre avec ces 200 livres sterling, soit disant que ce sont les impôts ou bien les taxes qu'il a reçues, qu'il a aperçues de ces boutiques-là. Or, en réalité, dans la boutique, ils ont vendu peut-être 10 000 livres sterling, peut-être 100 000 livres sterling. Ces mois-là, c'est ce qu'ils avaient comme revenu. Mais ils ont payé les taxes dans la fausseté. Et quand l'inspecteur aussi prendra ces 200 livres sterling, il va, comme dans un pays on dit, gilette. Il va diviser ça en deux. Il prend les 100 livres sterling, il met dans sa poche et il amène l'autre 100 livres sterling à la contribution du gouvernement, à l'hôtel de la ville et autres. Et c'est ce qui fait que quand cela arrive à l'hôtel de la ville, il y a le gouverneur qui coupe aussi sa part, son adjoint aussi coupe sa part, et en fin de compte, il n'y a pas grand-chose dans la caisse des impôts et des taxes. Il n'y a que des fraudes fiscales partout, dans tous les niveaux, sur tout le plan. Et c'est ce qui fait que nos pays de l'Afrique noire ne peuvent pas ou ne pourront pas se développer. Dans les jours à venir, oui, parce qu'il y avait va remettre le pouvoir à ses serviteurs. C'est en ce moment-là que nous allons connaître le développement, parce que nous allons utiliser la sagesse et l'intelligence divine. Mais pour le moment, ceux qui sont là, comme la plupart des sont dans la franc-maçonnerie, et ça n'a rien à voir avec ça, parce que les gouvernements d'autres pays aussi sont dans la franc-maçonnerie, mais ils ont quand même un bon cœur humain, ils sont en train de s'entraider, ils aident leur peuple et tout marche. Mais chez nous, les Africains noirs, je ne sais pas si nous avons aussi un cœur noir qui fait que tout soit dans les noirs. Les gens ne payent pas leurs taxes, tout est tripoté. C'est pourquoi nos nations ne peuvent pas marcher dans le bien. Nous ne pouvons pas connaître le développement. Et nous n'allons que vivre de la grâce de l'Éternel, pas autre chose. Et tout le monde aussi connaît ça dans nos pays africains, noirs. On dit, oh, si nous vivons aujourd'hui, c'est seulement par la grâce. Et c'est vrai, c'est seulement par la grâce. Parce qu'il y a une possibilité où l'Éternel nous a donné l'intelligence en tant qu'humains pour tout cultiver. Quand il nous avait remis le jardin d'Éden, il nous avait remis ce jardin afin que nous puissions cultiver ce jardin. Alors, si tu es dans un jardin, dans un pays que tu ne sauras pas cultiver, tu n'auras pas de fruits, tu ne connaîtras jamais le développement.
Et c'est ça le point capital qui fait qu'il y a un problème d'avancement dans les pays de l'Afrique noire à cause des taxes et des impôts qui sont triqués et il y a la fraude partout. Et les gens ne comprennent pas. Tout le monde va crier. Le gouverneur, le président de la République, ceci, cela. Et ils sont même numéro 1 pour ces désordres-là. Et même eux-mêmes, ils ne payent pas même les taxes et les impôts. Et comme les papas ne les font pas, les enfants non plus ne vont le faire. Et personne n'enseigne cela. Dans nos écoles, on n'enseigne pas cela. Au moins ceux qui ont fait l'économie, et ils ont cet avantage-là, en fait, d'apprendre ces choses. Mais en général, on n'enseigne pas ça. Comme en Europe, on les enseigne même déjà à partir des 5e primaire, on commence à les enseigner par rapport aux taxes, par rapport à l'impôt et autres. On commence déjà à les enseigner à partir des 5e primaire. Par exemple, ici en Grande-Bretagne, c'est ce qui se passe. Et c'est la même formule. Comme nous venons de comprendre quelque chose par rapport à la nature, par rapport à ce monde, par rapport à un système de César, c'est alors que nous allons maintenant comprendre le système divin. Parce que si vous ne maîtrisez pas le système de César, ça sera difficile pour maîtriser le système divin. Oui, à Dieu, à Adonai, ce qui est Adonai, à César, ce qui est à César, comme Yeshua nous a dit. César ou Késar en grec signifie quelqu'un qui a été mis à l'écart, quelqu'un qui a été séparé. C'est celui-là qu'on appelle chef, c'est celui-là qu'on appelle Igwe, c'est celui-là qu'on appelle Oga, un homme séparé, un chef, Késar ou César en français. Alors, quand Yeshua est en train de dire à Dieu ce qui est à Dieu, à Adonai ce qui est à Adonai, et à César ce qui est à César, César c'est tout un système établi sur ces terres des hommes. C'est un système chef, c'est un système gouvernemental. Parce que les gens ont toujours du mal à comprendre. Et quand il avait dit cela, c'était par rapport, ça c'est entre parenthèses, mais ça va nous aider par rapport à cet enseignement. C'était par rapport à la discussion des impôts et des taxes qu'ils ont eu. C'est pourquoi il demandait, regardez cette pièce, quelle effigie que vous voyez là. C'est César. C'était une discussion des impôts et des taxes. C'était ça le contexte. Et il dit qu'ils doivent payer ce qui est à César et payer ce qui est à Adonai. Et cela, c'est un gros paquet que nous pouvons ouvrir. Dans plusieurs domaines, dans plusieurs systèmes, il y a de ces lois-là, il y a de ces coutumes, de ces régimes-là qui iront pour César et d'autres, par contre, iront pour Adonai. Comme on l'avait dit la fois passée, par exemple, le mariage, par exemple, c'est une institution biblique, mais qu'il y avait remis à César. Et César a donné cela à la famille, le pouvoir à la famille. Donc, on n'est pas là-dessus. Mais cependant, les chefs César, si nous ne pouvons pas encore comprendre son système, on aura du mal pour comprendre le système d'Adonai. Parce que César, c'est le système de la nature. Si la nature elle-même ne vous enseigne pas, ça sera difficile d'accéder au mystère du Saint-Esprit d'Adonai. Alors, si nous revenons à la dîme, parce qu'il a fallu faire un pas en arrière, expliquer par rapport aux taxes et aux impôts pour comprendre mieux les systèmes de la dîme par rapport au royaume du ciel. Alors, maintenant quelqu'un qui est au royaume des cieux, qui nous dit, l'Éternel nous a déjà bénis avec toutes les bénédictions célestes dans les célestes, en Christ, tout ça, nous avons déjà été prédestinés. Si nous continuons en bas, nous sommes co-héritiers avec Christ, nous avons tout. C'est vrai, 100 000 fois vrai. Mais cependant, comme on disait, il y a des lois qui sont perpétuelles dans la Bible. Quelqu'un qui dira que, comme Yeshua est venu, tout ce qui était dans la première partie des Saintes Écritures, qu'on a appelé à tort l'Ancien Testament, nous allons balayer cela, tout est en Yeshua. C'est la grande confusion. D'abord, il y a une vérité, c'est vrai que tout est en Yeshua. Mais maintenant, dans l'application, c'est là où il y a une confusion. Pour appliquer la parole de Yahvé, la confusion est dans ces points-là.
C'est comme un frère qui dira que j'ai la foi. Je vais donner une date de mariage parce que le pasteur nous a prêché sur la foi. Je n'ai absolument rien, mais j'aime tellement ma fiancée, je vais la marier. Je donne une date et Yahvé va agir. C'est le même raisonnement. Un raisonnement romain, un raisonnement qui n'a rien à voir avec les raisonnements divins, les raisonnements des Juifs, qui voient d'abord la fin avant de commencer. Adonai dit dans sa parole, tu ne peux pas bâtir une maison si au préalable tu n'as pas encore calculé les dépenses. Si au préalable tu n'as pas encore tout mis en place. C'est ça la foi. Il faut tout calculer au préalable et puis entrer dans l'action. Quand nous allons prêcher sur la foi, nous allons ouvrir les livres. Aujourd'hui, c'est juste entre parenthèses. Alors, c'est toujours la même pensée romaine que nous avons. Les Romains nous ont inculqué cette pensée. Et voilà, à un mois, rien ne se passe. Et nous allons envoyer des faire-part. Les frères commencent à envoyer des faire-part, cotiser, faites ceci. L'église va se contribuer. À la fin, après le mariage, les frères viennent donner témoignage. Voilà, Yahvé m'a aidé, je me suis marié, tout ça. Gloire soit. Non, non. Yahvé ne t'a pas aidé. Non, tu es allé t'endetter, les gens se sont cotisés et tout, et tu mets ça à la tête de Yahvé. Il y a des témoignages où Yahvé t'a aidé. Ça, c'est pas Yahvé qui t'a aidé. Et puis, 1 an, 5 ans plus tard, après ce mariage-là, c'est la galère. Dans ton foyer, tu ne sais même plus te retrouver. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre la parole de Yahvé. Alors, c'est comme ça que ce prophète de 2 Rois chapitre 4 avait du mal à comprendre le message par rapport à la loi de la sémence. Il avait la crainte de l'Éternel, mais il vivait comme un pauvre. Il a laissé sa famille avec beaucoup de troubles. De la même manière avec le pauvre Lazare, Luc 16 à partir du verset 19. Il ne savait pas maîtriser la loi de la sémence. C'est comme ça qu'il a vécu une vie de misère. La même manière avec les chrétiens qui sont aujourd'hui, par exemple, je suis beaucoup en train d'épingler les chrétiens qui sont en Occident. Ils ont l'opportunité de travailler, de vivre une vie paisible avec la sagesse, l'intelligence que Yahvé les a donnée, avec toutes les bénédictions qu'ils ont reçues sur le plan spirituel, afin de matérialiser ces bénédictions. Mais ils ne veulent pas aller travailler. Tout ce qu'ils font, c'est comme le pauvre Lazare, ils acceptent de vivre avec des miettes. Les allocations sont des miettes. Ils acceptent de vivre ici en Grande-Bretagne, on appelle cela des bénéfices. Tu vois quelqu'un qui ne veut pas travailler, il vit des bénéfices. Ou qui part travailler avec un autre papier. Son propre papier, il garde cela. Il travaille avec un autre papier, son propre papier, il prend le bénéfice. Et dans la partie gouvernementale où le département approprié du gouvernement qui s'occupe des allocations et des bénéfices ici en Angleterre, c'est là où il part présenter son papier. Il est David Mafuta là-bas. On le paye des allocations. Mais le même David Mafuta, au travail, il s'appelle John. Je sais de quoi je suis en train de parler. Par rapport à une position qu'il Yahvé m'a donnée, je suis dans la matière, je sais de quoi je parle. Alors, tu seras surpris qu'on est en train d'appeler quelqu'un John par ses amis, mais quand il vient te présenter un document, il veut commencer le travail, tu prends le document, tu trouves que, oh, mais comment est-ce qu'il s'appelle André? Mais là-bas, ses amis l'appellent John. Quand tu poses la question à ses amis, mais vous l'appelez John, mais son document c'est André. Ils vont te dire, non, vous voyez, il s'appelle John André. Ou bien André, c'est son petit nom, il vous complique. Mais quand vous le fixez droit aux yeux, vous comprenez qu'ils sont en train de vous compliquer. Le monsieur s'appelle John. André, c'est juste un papier qu'il a utilisé pour venir travailler. Et c'est comme ça, en travaillant avec les documents d'André, lui, il est John, il ne va pas payer ses taxes, il ne va pas payer ses impôts, parce qu'il veut vivre des allocations. Et un monsieur pareil, pensez-vous qu'il sera béni? Il ne sera jamais, jamais béni. Sa bénédiction que Yeshua a tout accompli sur la croix, il a béni de toutes les bénédictions dans le lieu céleste et tout ça, ça va rester un slogan pour lui. C'est ce que nous devons comprendre.
cette bénédiction ne pourra pas entrer en pratique dans sa vie. Elle restera là pour lui, mais la personne ne pourra jamais en bénéficier. Premièrement, la personne vit des fraudes. Deuxièmement, la personne qui est dans cette nation, où il y a des autorités qui sont établies par Adonai comme des juges, ils ont instauré une loi. Par exemple, dans notre pays, prenons la Grande-Bretagne par exemple, ils disent qu'ici en Grande-Bretagne, vous devez travailler et vous devez payer vos taxes et vos impôts. Alors, un monsieur pareil arrive en Grande-Bretagne, il est bien accueilli, on lui donne tout ce qu'il faut, les papiers et autres, il refuse d'aller travailler, il refuse de payer ses impôts, ses taxes, mais cependant, il est en train de dire qu'il est béni de toutes les bénédictions spirituelles. Mais il vit dans les allocations. Mon frère, là c'est prononcer une chose et vivre une autre chose. Quelqu'un qui est béni dans ce sens-là doit comprendre que je suis dans une nation, l'Éternel m'a béni, m'a donné la force, le courage, le pouvoir. Il faut que je parte travailler. Il faut que je travaille. Parce que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Dit la parole divine. Il faut qu'il aille travailler avec son propre nom, afin de payer ses taxes et ses impôts, afin qu'il soit bien rémunéré dans cette nation, et afin que cette nation puisse garantir sa retraite. Quand tu payes tes taxes et tes impôts, la nation va garantir ta retraite. Dans les jours sombres, les jours noirs, où tu ne pourras plus travailler, ce sont ces taxes-là qui seront ton salaire, qui pourront t'aider. Tu vas faire des taxes return et autres. Et même si tu arrivais au moment de la pension, ou même une pension prématurée, tu vas toujours bénéficier des allocations qui ne seront pas gratuites. Donc, c'est ce que le gouvernement a pu mettre à part pour toi pour sécuriser ton avenir. C'est Yeshua qui sécurise l'avenir. C'est ce que tu es en train de dire. Toi qui es nous, qui sommes en train de nous suivre, je n'ai pas tué quoi que ce soit. C'est ce que nous sommes en train de dire. Je m'excuse pour cela. C'est vrai, ce que nous sommes en train de dire, c'est Yeshua qui sécurise. Mais soyons des humains. Si nous prenons tout, nous mettons sur Yeshua, c'est ce qui fait que nous n'allons pas vivre une vie paisible et nous n'arrivons pas à comprendre les choses. C'est Yeshua qui sécurise tout. Mais en tant que des parents, il y a la possibilité de dire, par exemple, je vais sécuriser mes finances, même si j'entre à la retraite, un peu de 100 livres sterling par semaine pourra m'aider, par exemple. Parce que c'est Yeshua qui t'a donné la force, l'intelligence, la sagesse et tout. Il ne faut pas remettre cela, non, tout est à Yeshua. Non, 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 non. Il faut savoir maintenant mettre cela en application. C'est ça maintenant le problème. Alors, de la même manière, en payant maintenant ces taxes, qu'est-ce que ça fait? Quand nous sommes en train de payer nos taxes et les dîmes, c'est avantageux pour deux types de personnes ou deux personnages. Premièrement, c'est avantageux pour toi-même qui es en train de payer ces taxes-là, parce que tu es en train de sécuriser les jours non sombres de ta vie. Et en même temps, tu es aussi en train de payer l'autre qui n'a pas la capacité d'aller au travail. Tu es en train aussi de payer l'autre qui n'a pas cette capacité-là. Par exemple, les gens qui vivent des allocations. Ceux qui vivent des allocations, nous pensons que l'argent vient du gouvernement. L'argent ne vient pas du gouvernement. L'argent des allocations, c'est l'argent des travailleurs. Par exemple, comme moi je travaille, on coupe mes taxes et mes impôts. Mes taxes et mes impôts, c'est ceux qui vont utiliser pour prendre une partie pour payer mes X qui ne travaillent pas. Ils vont couper une partie pour payer la police, une autre partie pour payer l'ambulance, une autre partie pour payer certains services publics. Et c'est comme ça, si je tombe malade et que je ne sais même pas me lever autre, un cas grave, on pourra appeler ambulance, ma famille peut appeler l'ambulance pour moi, parce que c'est moi qui paye l'ambulance au travers de mes taxes et mes impôts. De la même manière, c'est moi qui est en train de supporter
Ce monsieur-là qui n'a pas de pieds, qui n'a pas de bras, qui a du mal à aller travailler, mes taxes et mes impôts sont en train de les payer. C'est pourquoi j'ai dit ça paye deux personnages. Ça me supporte et puis ça supporte l'autre. Mais maintenant, imagine-toi, l'Éternel t'a donné tes deux mains et tes deux bras et tes deux pieds. Tu ne veux pas aller au travail parce que David Mafuta va aller au travail, il va payer ses taxes et ses impôts et toi, tu vas bénéficier de cela. Oui, je vais vous appeler après Berger. Et toi, tu vas bénéficier de cela gratuitement. C'est une malédiction. Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. C'est une malédiction de bouffer l'argent de l'autre gratuitement parce que tu es en train de frauder. Même si tu n'as pas tes deux pieds, aujourd'hui la nouvelle technologie ne demande pas ce qu'on ait ces deux pieds pour travailler. Tu peux avoir les deux pieds coupés, mais tu as tes mains. Il y a le service d'informatique que tu peux faire, le service de la cordonnerie, le service, je ne sais pas, de secrétariat. Il y a tant d'autres choses à faire. Ici, par exemple, en Occident, ils ont donné l'opportunité, même aux enfants qui n'ont pas de pieds et leurs mains, ils peuvent toujours travailler. Tu peux être sans pieds, sans mains, mais tu peux travailler dans un call center, un centre d'appel où tout est automatique. Dès que l'appel, comme on dit, les outbound calls, donc les appels qui entrent, dès que les appels entrent, ça se déclenche automatiquement et ça sonne dans tes oreilles. C'est que tu diras directement, allô, puis-je vous aider? Tu n'as pas de mains, tu n'as pas de pieds, mais tu travailles toujours. Il y a cette opportunité. Alors, nous qui sommes là, on est assis, on ne veut pas aller travailler. Je te bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Tu vas mourir pauvre. Ça, je vous dis la vérité, je suis en train de regarder tout le monde droit aux yeux. Tu vas mourir pauvre comme le pauvre Lazare, comme le pauvre Lazare dans Luc chapitre 16 à partir du verset 19, comme dans 2 Rois chapitre 4 à partir du premier verset, le prophète qui a laissé sa famille endettée partout. C'est comme ça que tu vas mourir. Que tu deviennes physiquement riche, matériellement riche, que tu sois physiquement riche, matériellement riche, que tu sois physiquement pauvre ou matériellement pauvre, ça n'importe à rien à Adonai. Adonai, ce que lui désire, sa nourriture pour toi, c'est son adoration. Si tu peux lui remettre son adoration, tu peux lui servir, c'est tout ce dont il a besoin dans son côté. C'est point final. Il reçoit sa nourriture, c'est ce qui fait sa force. Il n'a pas besoin de ça, mais comprenez, dès qu'il reçoit sa nourriture, qui sont nos adorations, qui sont nos louanges, qui sont notre vie, de sa crainte, de sanctification autre, c'est ce qui fait du bien, qui fait la force et la fierté d'Adonai. Mais le reste, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi j'appelle la bénédiction du soleil et de la lune. Yahvé a donné le soleil et la lune à tout le monde. Donc, si vous voulez bénéficier du soleil et de la lune, vous pouvez partir, faites le champ, arrosez vos jardins, faites tout, allez travailler, c'est donné à tout le monde. Même si tu es un sorcier, si tu pars travailler, on va te payer, n'est-ce pas? Que vous soyez disciple de Yeshua, tu pars travailler, tu seras payé. Tu restes à la maison, tu ne seras pas payé parce que tu es goy-goy, paresseux. Personne ne va te payer. Et c'est comme ça, par exemple, en Europe, quelqu'un va s'asseoir pour dire que moi, je suis pasteur, à temps plein, je vais rester à la maison. Allons maintenant visiter la vie de ces pasteurs-là dans leur maison. Vous verrez combien leurs femmes sont en train de pleurer. Si vous n'êtes pas leur ceinture, vous n'êtes pas dans leur staff, vous n'êtes pas proche d'eux, ils ferment leur bouche. Mais demandez à ceux qui sont proches des mamans pasteurs ici en Occident. La plupart des mamans pasteurs sont en train de pleurer parce qu'ils ne peuvent pas. Ils sont en train de souffrir, ils n'ont pas de moyens même pour acheter les habits pour leurs enfants. Ils n'ont pas ces moyens-là. Tout ce que le pasteur fait, il fait le calcul des dîmes et les offrandes, il fait le calcul des dons, et quand il veut parler en matière de finances, il vous prend 30 minutes.
Et quand il prêche, peut-être c'est 20 minutes. 1 heure du temps, il va parler de la finale. Si vous ne bénissez pas, vous serez maudits. Si vous ne faites pas comme ça, vous voyez Galates 6, ça dit, moi je vous enseigne, vous aussi, vous devez aussi contribuer, vous devez aussi me faire part de tous vos biens. C'est vrai, c'est la vérité. Mais la personne qui a écrit Galates 6, Saul de Tarse, que vous avez appelé à tort Paul, il travaillait. Il n'y a pas un évangéliste qui a évangélisé plus que lui. Il n'y a pas un enseignant qui a évangélisé plus que lui. Depuis le 3e siècle jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Pas un seul enseignant, pas un seul messager, pas un seul prophète, pas un seul pasteur a pu travailler d'arrache-pied comme Saul de Tarse. Le monsieur en question, il était un travailleur. Dans un point où il a même refusé certains dons des Corinthiens, il dit que ma fierté, c'est que je n'ai pas été à votre charge. Il dit que bien que c'est mon droit de prophète, d'apôtre, que je sois à votre charge parce que moi, je suis en train de vous enseigner la parole, et que ce soit même au Galates, il leur dit, je suis heureux que je n'ai pas fait cela. J'ai pu venir avec mes propres biens et j'ai même contribué aux autres frères, à la vie des autres frères, que ce soit en Corinthe et autres, parce que le monsieur était un travailleur. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, chapitre 18, il faisait le même business avec Aquilas et Priscilla. Pardon, avec Priscilla et Aquilas. Parce qu'il faudrait qu'on respecte l'ordre étymologique. Parce que Priscilla, la femme, c'était elle qui était la maman pasteur titulaire. Son mari, Aquilas, était adjoint. C'est pourquoi nous commençons par la titulaire qui était Priscilla et Aquilas. Ils étaient tous des faiseurs de tentes. Comme quelqu'un croirait aujourd'hui, les tentes en question, ce sont des maisons. Non, c'est ça, les talits. Quand vous lisez la Bible en hébreu, ils étaient faiseurs des talits, c'est ce que j'ai. C'est ça le business des Saul de Tarse. Et il faisait ça à la main. C'est pendant que lui-même, il était souffrant toute sa vie. Il était maladif, comme on dit en français. Avec le chard. Et le chard qui donnait plusieurs formes de maladies. Et il y a même certaines études qui vont très loin qui disent qu'il était bossu par derrière. Et le chard, ça donnait des fièvres intenses et autres. Donc il était maladif toute sa vie. Mais il partit travailler et il a prêché comme personne. Il a écrit comme personne avant lui et après lui. Alors aujourd'hui, dans nos églises comme ici en Europe, vous allez me faire croire que les pasteurs ne peuvent pas travailler. Je vous dis en vérité, faire le full time, c'est difficile. Moi, je fais le full time. C'est vraiment difficile. Je ne vais pas conseiller à tous les hommes d'Adonai d'aller faire le full time. C'est difficile. Il y a des fois, vous revenez à la maison, vous avez du mal, même pour préparer les enseignements comme il faut. Gloire soit rendue à Yeshua, peut-être je ne vais pas parler de mon cas. C'est un travail qui est... Même dans mon travail, je peux préparer mes enseignements en étant dans mon bureau. Je suis au bureau, mais je prépare mes enseignements. Donc c'est là, j'ai béni l'Éternel pour cela. Alors, ce n'est pas avantageux un homme d'Adonai faire un travail full-time. Au moins que c'est un travail qui lui laisse l'opportunité de faire aussi ses enseignements, de lire et autres. Par exemple, s'il fait les security et autres, il peut lire, méditer et autres, ça dépend. Mais ne fût-ce qu'un petit part-time, même de 6 heures du temps par jour. 6 heures du temps, c'est déjà compté full-time. Même 5 heures du temps par jour, ne fût-ce que ce petit part-time. Et il y a cette opportunité en Europe, vous allez vous en sortir. Et après, il faudrait payer. Que nous puissions payer nos dîmes, s'il vous plaît. Alors je disais, comme la nature nous enseignait, nous revenons maintenant au royaume des cieux. Je voulais vraiment allonger ce message pour qu'on puisse clôturer par rapport à la dîme et la semaine prochaine qu'on parle des offrandes. Sinon, nous allons répéter cela plusieurs reprises. C'est pourquoi soyez avec moi, nous allons vraiment allonger cela. Et nous allons finir d'ici 15 minutes. Alors, c'est le même système dans les royaumes des cieux. C'est tout un royaume. Et ce royaume-là fonctionne de la même manière comme nos royaumes que nous voyons comme les Royaumes-Unis. Là-bas, les rois, c'est Adonai lui-même. Lui-même qu'on connaît qu'il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit lui-même. C'est lui-là, les rois. Alors, il a le prince.
c'est Yeshua Hamashiach, qui est le prince du royaume céleste. Adonai est le roi, Yeshua le prince de ce royaume-là. Si nous entrons plus dans la matière, nous connaissons que Yeshua, Adonai et le Saint-Esprit d'Adonai, les trois là, ils sont un. Comme les autres ont dit la Trinité, les trois personnes en Dieu. Ils sont un. Mais maintenant, essayons de partager ou d'ouvrir un peu ce paquet. Adonai, Elohim, Yahvé est le roi dans ce royaume-là. Et Yeshua Hamashiach est le prince dans ce royaume-là. Comme au Royaume-Uni, nous avons une reine, nous avons aussi des princes. Alors, dans les royaumes célestes, nous avons un roi, nous avons aussi des princes. Nous autres aussi, suiveurs de Yeshua Hamashiach, nous sommes aussi des princes dans ce royaume-là. Nous sommes co-héritiers avec Christ, comme Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, comme on avait dit, on commence que nous sommes bénis de tous les bénédictions. Si on descend en bas, nous verrons que nous sommes aussi des co-héritiers. Nous héritons de la même manière avec Christ comme des princes dans ce royaume-là. On dit que nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes des princes de ce royaume-là. Alors, nous sommes des princes dans ce royaume. Et cependant, dans ces mêmes royaumes-là, il y a aussi des autochtones, des hommes normaux, comme ici en Grande-Bretagne. Il y a la reine, il y a le prince, il y a aussi des hommes normaux, des autochtones. Alors, dans les royaumes des cieux, il y a aussi de ceux-là qui sont normaux. Donc, soi-disant les suiveurs de Yeshua Hamashiach, mais qui ne veulent pas ressembler à Yeshua, qui ne veulent pas être comme Yeshua, qui ne veulent pas régner comme Yeshua. Ils l'ont juste accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils sont entrés dans la famille, mais cependant, ils restent les gens du rang. Ils ont quand même leurs habitudes, anciennes habitudes qui continuent, leur vie normale qui continue. Ils ne veulent pas entrer dans la vie de prince. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, ceux qui l'ont reçu, qui, lui, Yeshua, ils ont reçu là le privilège, soulignons le nom, le privilège de devenir enfants d'Adonai. Ils sont devenus enfants. Oui, ils ont reçu ce privilège-là. Mais cependant, ils ne sont pas encore dans la ressemblance de Christ dans sa totalité. Ils sont entrés dans le processus. Ils sont déjà entrés dans la famille. Mais cependant, il faudrait maintenant qu'ils puissent s'appliquer pour tout recevoir comme Christ. Christ a déjà tout accompli. Il a déjà tout fait. Il leur a béni de toutes les bénédictions célestes et autres. Mais ils sont déjà dans la famille. Mais cependant, pour bénéficier de certains droits, il faudrait leur travail. On reprend. Dans une maison, un papa qui a ses propres business, il a ses champs, il a tout, il a tout. Dès que vous naissez dans cette famille-là, automatiquement, tout ce qui est à votre père est à vous. Automatiquement. Mais il y a des enfants qui vont rester à la maison. Ils n'ont que 1000 livres sterling dans la poche. Et certains enfants auront 10 000, 100 000, 200 000 dans la poche. Qu'est-ce qui marquera la différence? Il y a un enfant qui va commencer à sortir avec son papa au champ, qui va aller travailler avec son papa, qui va aller au marché, vendre des fruits avec son papa et autres, et puis il aura beaucoup de bénéfices, il va mettre cela dans sa poche, il revient à la maison, il est bourré de fric. Il y a l'autre qui sera à la maison, qui va bénéficier de tout ce qui est à tout le monde. Le matin, le petit déjeuner, le déjeuner, souper, dîner ou autre, il va bénéficier de tout ça. À la fin du mois, l'argent des poches à tout le monde, qui ne sont que des miettes, parce que le vrai homme riche ne donne pas des millions à leurs enfants. Il leur donne que des miettes parce que leurs enfants ont tout à la maison, tout ce dont ils ont besoin. Et ces miettes-là, c'est comme argent des poches. Ces enfants-là, ils sont dans la famille, ils bénéficient de
ce que leur père avait déjà fait avant eux. Mais cependant, en matière de percer, ils ne vont pas percer. Ils vont vivre des allocations comme tout le monde. De la même manière, un enfant qui a reçu le privilège, qui est entré, qu'il est né dans la maison d'Adonai, il est entré dans cette famille-là. Donc, il ne veut pas aller travailler. Il est assis à la maison. Il ne fournit aucun effort. C'est vrai, il va vivre de toutes les richesses, de toutes les bénédictions que son papa avait déjà tout fait en avance. Mais en matière de percer, il ne va pas percer. Il sera bien. Tu veux l'attaquer, il a déjà la sécurité. Il ne va pas manquer le pantalon, parce que s'il manque le pantalon, ça fera la honte de son papa. Son papa lui donnera des pantalons, des chemises, c'est tout. Il veut sortir, il y a des gardes derrière lui. Parce que c'est un prince. Tout ce qu'il veut faire, les gens sont là pour répondre, parce qu'il a déjà toutes ses bénédictions. En matière de percée, zéro. L'autre enfant, vous allez remarquer, après quelques années, il a ouvert son propre business, il a ses propres affaires, il est en train de croître, il est en train de se développer, il devient grand, il devient fort, parce qu'il connaît qu'avec mes finances, je peux payer des dîmes, je peux faire mes offrandes. De la même manière, avec le gouvernement britannique ou français, autre, c'est lui qui paye ses taxes, qui paye ses impôts, il est en train de sécuriser ses finances, il peut aller même à la banque pour demander un prêt, même au gouvernement pour demander un prêt, on lui demande de prouver qu'il paye ses taxes et ses impôts. Il y a même certains documents, vous voulez commencer un petit business à compte privé ou même un document gouvernemental quelconque, on vous demande d'envoyer vos preuves d'impôts. J'ai vécu cela à plusieurs reprises et vous allez envoyer vos preuves d'impôts. Et cela montre que ce monsieur est sérieux, il est fiable. On peut même vous donner des prêts. Parce qu'ils savent que si ce monsieur respecte ses impôts, même si on lui donne des prêts, il va toujours respecter à payer en retour. Donc c'est un monsieur qui sera fiable au gouvernement. C'est aussi un monsieur dans le gouvernement du royaume des cieux qui sera fiable. C'est pourquoi dans le royaume des cieux, il dit, si vous êtes fidèle avec des petites choses, vous assurez aussi avec des grandes choses. Alors un enfant qui a reçu le privilège, qui naît dans la maison de Yahvé, je prends la nature et le spirituel, la nature et le spirituel, qui naît dans la maison de Yahvé, qui a reçu tous les privilèges, toutes les bénédictions qu'il faut, mais qui ne veut pas travailler, qu'est-ce qu'il va? Il va rester comme un enfant quelconque. Il sera près d'un serviteur. La seule différence est que le serviteur, on l'envoie, il travaille, il fait tout, lui, il s'assoit à la maison, on ne l'envoie pas, mais il mange, il va manger comme le serviteur. Il sera non loin des serviteurs, il n'y aura que des petites différences, bien qu'il soit dans la maison. Alors maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, où on dit, celui qui est maintenant, celui qui est en Christ, toutes les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là maintenant, il y a une ressemblance de Christ. Vous voyez, il y a des gens, quand vous les regardez, ils ressemblent à Christ. Ils parlent comme Christ, ils marchent comme Christ. Là, c'est exagéré. Il fait tout comme Christ. Vous venez, peut-être, vous le faites quelque chose, vous voulez qu'il réplique, il est là, il a la maîtrise de soi, il a la tempérance. Il est différent. Et tout le monde dira dans la société que ce monsieur est différent. Son chef peut l'appeler, gronder, crier sur lui. Il regarde, merci chef, je ferai comme vous avez dit. Son chef peut être absent, il travaille comme si son chef était là. Et tout le monde dans la société va dire, ce monsieur est différent de nous. Parce qu'il est vraiment Christ. Il est Christ. Là, il n'est plus un enfant seulement dans la maison, mais il est un enfant qui est entré dans la pensée de son papa. Il est un enfant qui, quand son papa part au champ, il est avec son papa, ils travaillent ensemble. Quand son papa part dans un garage, il est ensemble. Quand son papa part au stade pour aller suivre un match, ce fils-là est collé, serré avec son papa. Quand vous regardez ce fils-là et le fils qui reste à la maison, il y a une grande différence. Le fils qui reste à la maison a reçu le privilège de devenir enfant de Yahvé. Le fils qui est collé, serré à Yahvé, avec son papa, qui connaît sa pensée, qui connaît sa respiration, sa manière de faire les choses, ses yeux, qui connaît même son langage corporel. C'est celui-là qui devient comme son papa. C'est comme ça qu'on dira, toi tu es fils
d'Emmanuel. Et quelqu'un dira, comment est-ce que tu es en train de dire? Il dit, tu respires comme ton papa, tu agis comme ton papa, ton langage corporel, c'est comme même ton papa. C'est un fils qui est maintenant confondu à son papa. Parce qu'il est toujours au pied de son papa. C'est celui-là qui est devenu en Christ. L'homme, David, est parti. Quand vous regardez maintenant cet homme-là, Emmanuel, c'est vraiment Christ. Alors, c'est comme ça, quand nous devenons en Christ, nous allons avoir la révélation de Christ. Un enfant qui est collé serré avec son papa aura la révélation de son papa. Je suis papa, je connais de quoi je parle. J'ai un de mes enfants, Shabbat Shalom mon frère, j'ai un de mes enfants, je ne veux pas dire si il ou elle, mais cet enfant-là est toujours collé à moi. Ça, c'est la vérité que je vous dis. À tel point que cet enfant connaît même ma respiration. Il y a des fois, je respire. L'enfant me dit, Dad, calm down. Me dit, papa, calme-toi. Il sait que quand papa commence à respirer de cette manière-là, c'est que papa s'est fâché. Et il va dire aux autres qui sont à ses côtés, ses frères, ses sœurs, calmez-vous, ce que vous êtes en train de faire. Papa n'aime pas parce qu'il a changé sa respiration. Je vous dis la vérité. Et si on était dehors, peut-être dans un restaurant ou quelqu'un, et ils vont se calmer. Pourquoi? Parce que c'est l'autre là qui est toujours à côté de moi, qui connaît même ma respiration, qui connaît même mes mouvements des yeux, que quand papa regarde comme ça signifie comme ça, comme cela. Alors, s'il faudrait expliquer cela, c'est cet enfant-là qui est en David. Les autres sont mes enfants, mais ils ne sont pas en moi. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas mes in and out. Ils ne me connaissent pas, ils me connaissent, mais pas comme l'autre. C'est pas si je me fais comprendre. Mais je crois que quelqu'un qui veut bien comprendre ce dont je suis en train de parler, comprendra. Celui qui ne veut pas comprendre ne va pas perdre le temps là-dessus. Alors, celui qui est vraiment en Christ, celui qui est vraiment en Christ comprend que pour connaître la percée financière, il faudrait que je paye mes taxes. Alors, ces taxes-là, dans le royaume céleste, c'est ce qu'on appelle des dîmes. Je ne vais pas rester dans les rangs de tout le monde. Je vais être un prince comme Christ. Il règne, moi aussi je règne. Je suis cohérité avec lui. Le roi est là, Adonai. Christ est là, Yeshua, comme prince dans le royaume des cieux. Je suis là aussi comme prince. Je ne vais pas être là comme un enfant quelconque, comme quelqu'un du public. Et je vais dire que Ephésiens 1, à partir du verset 3, dit, je suis béni de toutes les bénédictions célestes. Non, ça va rester des slogans. Christ a travaillé, même quand il était venu comme homme. Il était charpentier, il travaillait ensemble avec son papa Joseph. Il travaillait, il faisait entrer l'argent. Comment? Nous ne voulons pas travailler, nous ne voulons pas payer les dîmes. Et nous sommes bénis. Et nous réclamons des bénédictions. C'est comme ça qu'il y a la galère terrible dans la maison de Yahvé. Et les gens ne peuvent vivre que des allocations. Comme quelqu'un dans un royaume qui ne paye pas ses taxes, il ne pourra pas non plus bénéficier de l'assurance sécuritaire en matière un jour où s'il entre en retraite et tout. Cette sécurité, il n'en aura pas. Et même si il devenait âgé, très âgé, par exemple ici en Grande-Bretagne, on ne va même pas lui donner une place dans l'homme de vieillard. La seule place où il peut aller, il y a certains hommes de vieillard qui sont des charités. C'est là où on peut les mettre à 10 dans une même chambre. Et ça sera une vie difficile, où ils font tout dans leurs habits, tout ça. Mais quelqu'un qui paye ses taxes, ses impôts, même s'il veut entrer dans une maison de vieillard, c'est là où on lui donne une chambre privée. Tout, c'est comme un appartement. Parce que le gouvernement est en train maintenant de lui remettre par rapport à ses bienfaits comme il paye ses taxes et ses impôts. Alors, celui qui ne paye pas ses taxes et ses impôts dans le royaume des cieux ne pourra pas vivre non plus de percées. Il sera un homme qui ne va que vivre des allocations du royaume des cieux.
Donc, dans les grands lots de bénédictions spirituelles dont nous avons été bénis en Christ, il y a des allocations. Et ce sont de ces allocations-là que la personne vivra. Mais la percée, c'est à nous de travailler. Yeshua a mis ça sur la table pour tout le monde, c'est gratuit. Mais il faut travailler. Et celui qui travaille ne va pas manquer du pain dans sa maison. Ça, c'est normal. Il ne pourra pas manquer du pain dans sa maison. C'est différent, par exemple, en Afrique où il y a des églises, où le bâtiment, c'est pour l'église. Le pasteur est là en permanence parce qu'il y a des cas par-ci, par-là, il y a des réunions par-ci, par-là. Là, on comprend qu'ils sont au bureau, ils ont beaucoup à faire. Je connais de quoi je parle. J'ai des amis qui ont des grandes églises, par exemple au Congo. Je les voyais. Mais malgré ça, au-delà, ces gens-là avaient aussi leur business privé. J'avais un ami, un papa qui est au Congo, qui a une grande église, je ne sais pas, de 5000 membres et autres. Quand il recevait ses dîmes, ses offrandes, il n'avait pas moins de 10 000 $. Je vous dis la vérité. Mais cependant, il a ses champs, il a ses fermes. Parce qu'il a compris qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour travailler. Alors c'est ça. Si nous voulons vivre des allocations, ce n'est pas un problème. Ne payons pas nos dîmes, ne payons pas nos offrandes. Nous vivrons des allocations. C'est donné à tout le monde. Mais cependant, il y aura toujours des conséquences. Est-ce que ne pas payer sa dîme t'amène à l'enfer? Non. Ça ne t'amène pas à l'enfer. Tu vas mourir. Tu vas entrer au paradis si tu marches dans la crainte de l'Éternel. Mais vivant sur cette terre des hommes, tu ne connaîtras jamais la percée. Je ne suis pas en train de prêcher que les gens deviennent des millionnaires. Je prêche que les gens aient une vie équilibrée. C'est tout ce dont je suis en train de prêcher. Dans tous les domaines, que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Alors, nous aurons des difficultés par-ci, par-là. On ne sait pas, mais comment est-ce que moi j'ai été béni de toutes les bénédictions? Mais pour même faire, pour travailler même en Christ, ça demande aussi les finances. Et ce sont les autres qui vont contribuer. Et quand ils ne contribuent pas, vous allez les maudire. Et vous n'avez même pas la possibilité de contribuer pour votre propre ministère. C'est là où ça devient compliqué. Alors, retenons la leçon que celui qui ne paye pas sa dîme, la semaine prochaine, nous allons parler des offrandes, est en train de se détruire lui-même. Et à part ça, il est en train d'ouvrir des portes aux dévoreurs qui vont frapper dur. Et parfois, on ne se retrouve même pas en matière de finances. Et n'acquisons pas Adonai. Parce que lui, il nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Il nous a donné la sagesse et l'intelligence de cultiver tout ce qu'il nous donne. Si on n'arrive pas à cultiver cela, nous serons comme quelqu'un qui a une maison remplie de denrées alimentaires. Tout ce dont vous avez besoin, citez, la liste sera longue. Vous ouvrez son frigo, il a tout, les œufs, du lait et tout et autres. Mais la personne ouvre sa maison et dit, je suis béni avec toutes sortes de nourriture dans ma maison. Ferme la porte de la cuisine, part dormir. Ouvre le garage, je suis béni de toutes formes. Ouvre le dépôt, je suis béni de toutes formes de nourriture. Ferme la porte, va s'asseoir. Et la nuit, la personne, ce monsieur va dormir affamé. Mais il a tout. Parce qu'il manquait seulement une petite chose d'entrer à la cuisine pour prendre un peu d'œufs, casser les œufs, frire ou griller ou que sais-je, et puis mettre un peu de pain, le lait, et puis manger. Mais comme la personne réclame que j'ai tout dans ma maison, mais ne sait pas faire ce petit exercice, il risque de dormir affamé. C'est ce qui se passe avec nous. Nous sommes bénis, mais nous n'arrivons pas à faire l'exercice. Parce que peut-être on n'a pas appris cela, ou on nous a mal appris, parce que les gens maintenant veulent prêcher sur une révélation montante, au lieu de prêcher des choses qui sont simples, pour que même les enfants de l'école primaire comprennent. On veut une révélation, je ne sais pas si vous serez en mesure de capter cela. Non, 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 non. Christ prenait des choses difficiles pour rendre cela simple aux petits enfants. Alors aujourd'hui, on prend la matière qui est simple pour compliquer cela. C'est là où ça devient difficile. Alors, laissons l'enseignement à ceux qui ont reçu le don d'enseigner. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Alors, nous allons vous recommander de revoir la vidéo numéro 43 et la vidéo numéro 44 qui parle plus de la dîme. Et la semaine prochaine, nous allons parler
des offrandes. Nous avons aimé votre contribution, de la manière dont vous étiez en ligne en train de nous suivre. Vous nous avez quand même donné l'importance. Donc, ça nous a beaucoup flatté, parce que si on parlait de n'importe quoi, peut-être vous ne seriez pas là. Mais vous êtes là parce que nous tous, nous sommes en train d'apprendre quelque chose. Merci beaucoup pour votre apport. Alors, nous sommes à la fin de ce message. Nous vous bénissons davantage et nous demandons à ce que Yeshua Mashiach se souvienne de nous tous et nous donnons aussi l'opportunité à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Yeshua Christ comme Seigneur et Sauveur de le faire. Même chez vous à la maison, vous pouvez vous asseoir, faites une prière pour l'accepter, parce qu'il y a des fois nous faisons la prière en public, mais c'est dans la bouche. Ce sont des paroles qui sont dans la bouche et mon cœur. Peut-être ce n'est pas ça. Alors nous vous demandons de rentrer chez vous à la maison, faites une prière, afin de les recevoir comme notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est notre sécurité. Nous deviendrons ses enfants. Et si nous voulons aussi être co-héritiers avec lui comme des princes, cela est possible. Nous allons aussi vivre la vie des princes. Dans tous les domaines de notre vie, il nous est donné cette opportunité. Alors, nous vous bénissons depuis Shabbat Shalom TV à partir de London City, en Angleterre. Et nous allons encore nous revoir le samedi prochain à la même heure, de 15h jusqu'à 16h. Aujourd'hui, nous avons tiré long le message parce que ça voulait la peine qu'on en clôture avec la dîme. Shabbat Shalom. Nous vous bénissons davantage. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Au revoir, au revoir.